mes propres stratégies d'auto-sabotage. Il y en a une qui est vraiment principale à ma vie, c'est celle où je vais m'enfermer dans la création de systèmes, dans la création de formations, dans la création de notes, de projets, de livres, où en fait j'aurai pas de contact avec le monde extérieur, parce que ça évite justement le rejet, ça évite le non. Et ça, c'est ce que je remarque, et ce que je mets de plus en plus en place. Typiquement, j'ai créé une plateforme pour tout ce qui est ma productivité. Donc, tu as mes objectifs, tu as tous mes contenus, tu as toutes mes finances, etc. Tu as les clients, les prospects, machin, machin. J'ai passé énormément de temps sur ça au lieu de simplement envoyer des messages à des gens pour faire rentrer de nouvelles personnes dans mon accompagnement. Ça, c'est typiquement une stratégie que tu vas fuir pour éviter d'avoir un contact. Deuxième, c'est justement de surintellectualiser le principe du rejet. Donc, quand on a cette blessure en principal, c'est justement qu'on va un peu être coupé du corps. Donc, si tu es coupé du corps, tu es coupé de tes émotions. Et si tu es coupé de tes émotions, bah, tu ne ressens pas. Contrairement à l'abandon où c'est vraiment ancré à fond. On va avoir une faculté beaucoup plus grande à venir intellectualiser, à venir décortiquer au lieu simplement de venir ressentir. La dernière, c'est de changer de stratégie avant que ça paye. Parce que bah, je risque d'être trop visible et du coup, je préfère fuir, je préfère sortir plutôt que justement voir et recevoir ce que je mérite et ce que au fond, en réalité, que je veux vraiment. Donc, ces stratégies-là, ça permet de mettre en conscience aussi pour toi si tu as cette blessure de rejet qui t'alimente. Pour en être sûr, tu peux passer le test. Donc, tu as juste à mettre test dans la description. Et puis, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le passer et que tu mettes des stratégies en place par rapport à ça.